Bonjour à toutes et à tous les amis, je tourne cette vidéo un petit peu à l'arrache, donc désolée s'il y a du bruit. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur les décisions qui ont été prises hier par le gouvernement. Ce que je constate, c'est que ça soulève évidemment beaucoup de peur, ça crée de l'incertitude pour notre avenir et évidemment tout le monde, enfin beaucoup de gens vont se poser la question sur l'évolution de la situation. Ça nous met aussi pour la plupart d'entre nous peut-être en mode survie. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour voir ensemble ce qu'il est possible en tout cas de faire et ce que vous devez savoir par rapport au confinement. Ce que moi j'estime qu'il est vraiment important de primordial, je dirais, de savoir maintenant. Je suis désolée, je vais regarder mes notes parce que j'ai noté pas mal de choses et je voulais vraiment, voilà, je voulais pas louper certains trucs. Donc aujourd'hui, solidarité évidemment à tous ceux qui sont touchés par ça. Je pense à tous mes amis artistes évidemment, tous les entrepreneurs qui ont des restaurants, des commerces, les artisans, les salariés des petites entreprises, à vous, qui vous soyez touchés de près ou de loin, nos enfants aussi qui vont subir ça, qui vont bientôt porter le masque à partir de 6 ans. C'est encore un autre débat, mais bon, voilà, des décisions, bref, je rentre pas là-dedans. Ce qu'il est primordial de savoir aujourd'hui, c'est que les pires décisions et les pires actions que nous sommes amenés à prendre sont celles qu'on pose quand on est dans la peur, dans le stress, dans le doute. Donc plus que jamais, il est vraiment essentiel de se recentrer sur notre monde intérieur. C'est vraiment primordial. Ça veut dire nos pensées, nos actions, surtout nos pensées, nos émotions et nos énergies. Et on a trop tendance à négliger les actions qui vont être faites pour prendre soin de nous, parce qu'on se dit que c'est pas important, que c'est pas le moment. C'est pourtant primordial. Donc ce que nous subissons à l'heure actuelle et qui atteint évidemment profondément toutes nos libertés, hein, mais je veux pas que ce soit une fatalité. En tout cas, c'est pas ce que je veux, même si on s'est pris des coups de massue là dans la figure. Donc, je veux pas que ce soit une fatalité. Pour pas que ce soit une fatalité, première chose, s'il vous plaît, coupez-moi cette putain de télévision, de BFM VC et tout le bazar. Sortez de là-dedans parce que sinon ça va vous bouffer. Enfin, mais clairement et simplement, je dis comme ça, désolée d'être vulgaire. Et recentrons-nous 2 minutes, s'il vous plaît. Pendant le confinement, le premier confinement, moi j'ai passé énormément de temps évidemment comme vous j'imagine avec ma famille, avec les enfants, enfin avec mon enfant. Les enfants n'allaient pas à l'école donc c'était pas toujours évident. On est tout le temps en couple l'un sur l'autre donc il peut y avoir aussi quelques discordes etc. Mais au-delà de ça, j'ai aussi passé énormément de temps à apprendre, à me centrer sur moi, à savoir ce qui était vraiment important dans ma vie. Je me suis posé des vraies questions. Alors, je vous ai noté les questions. Qu'est-ce qui me nourrit vraiment ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'aime pas avoir en fait ? Qu'est-ce que j'aime pas au contraire ? Comment je peux être plus épanouie hein, que ce qui se passe maintenant ? De quoi j'ai plus du tout envie ? Voilà, je me suis arrêtée dans mon quotidien. On s'est tous arrêtés dans notre quotidien et aujourd'hui, il y a ma fille qui joue à côté, donc c'est normal aussi s'il y a un petit peu de bruit, elle est en train de tout retourner. D'autres questions aussi, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi et pour les autres ? C'est des vraies questions ça, arrêtons de nous recentrer sur des choses qui sont pas intéressantes, on s'en fiche de savoir s'il y a encore du PQ au magasin, oui c'est la galère, mais c'est pas le plus important c'est nos vies à nous, c'est quoi ce qui est important pour vous ? Donc, ce que j'ai envie de vous dire là-dedans, c'est oui, on a 2 choix possibles. Soit on va subir, soit on va grandir. Par rapport à ça, aujourd'hui, je vous conseille vraiment une chose. Tâchons de transformer ce qui nous arrive en opportunité. Celle de devenir libre. Parce que on peut pas passer notre temps à rester comme ça dans une situation. Cette crise ne va pas durer, elle va pas être éternellement là, cette crise. Il y aura forcément un après. Et la question à se poser vraiment par rapport à ça, c'est qu'est-ce que moi je veux après la crise ? De quoi j'ai envie ? Est-ce que j'ai envie de ma vie d'avant ? Ou est-ce que j'ai envie justement de quelque chose peut-être de plus riche, de plus de sens ? Et plus riche aussi dans tous les sens du terme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que ça doit passer essentiellement par une certaine liberté. Pour moi, je considère que ça va passer par la liberté financière, c'est vraiment très important. C'est cette liberté financière aujourd'hui qui me permet de libérer du temps pour pouvoir poster ce genre de vidéos, pour pouvoir
partager toutes mes astuces santé pour pouvoir voilà, partager tout ce qui peut vous aider à avoir une vie épanouie, et puis moi aussi évidemment. Et donc c'est ça que je veux vous compreniez aujourd'hui. Et cette liberté, essentiellement, elle va passer pour moi par la liberté financière, évidemment. Et aujourd'hui, le moyen le plus sûr pour arriver à cette liberté financière, c'est de passer par l'immobilier. Et ce que je veux vous dire aussi par là, c'est que si vous en avez assez de votre routine actuelle, bon là évidemment, si vous en avez assez des confinements et des crises et des choses comme ça, plus que jamais, c'est le moment de vous former, d'apprendre, de grandir. Je sais qu'il y en a plein, du coup, peut-être pendant ce confinement, qui vont en profiter pour aller sur leur compte CPF. En ce moment, il y a les comptes CPF qui vont arriver avant la fin de l'année. Profitez-en pour aller vous former, pour vous recentrer sur des choses que vous avez envie de faire. Soit, ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle compétence, mais quelque chose qui va vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin. Je suis désolée, je prends à nouveau mes petites notes. Donc moi, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me recentrer encore sur ce dont j'ai besoin aussi. Je vais continuer à développer mes projets immobiliers parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le moyen le plus sécuritaire, je dirais, de dépasser les crises et les crises successives qu'il va y avoir. C'est la vie aussi, hein. La vie est faite de cycles, de hauts et de bas, et voilà, et c'est comme ça. Donc je vais continuer à me former aussi à distance, à mettre en place tout ce que j'ai appris, donc avec toujours mon super formateur et ami Florent, avec lequel j'ai démarré déjà il y a 4 ans, que je recommande toujours vivement, et plus que jamais maintenant c'est le moment de le faire. Je sais que pendant cette crise, il y a des gens qui vont le voir vraiment comme une catastrophe, et ce que je peux parfaitement comprendre. Et il y a un moment donné, ce que je veux vous inviter dans cette vidéo, c'est à changer votre regard et peut-être essayer de le voir plutôt comme une opportunité plutôt que dans une catastrophe, hein. Je vous partagerai prochainement évidemment des nouvelles vidéos aussi. Si vous voulez revoir le reportage exclusif de Florent et comment en fait il est passé de la vie de salarié à libre financièrement en moins de 2 ans, je vous remets le reportage ci-dessous. Désolée encore si ce sujet vous ennuie. Vous pouvez passer cette vidéo et puis attendre les prochaines, ou vous désabonner aussi, je veux dire, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui regarderont la vidéo sur la chaîne YouTube, mais voilà, ou la newsletter. Mais pour moi, c'est la santé financière, elle est vraiment aussi importante et s'intègre dans la santé globale, tout aussi importante que la santé psychologique, la santé mentale, la santé sexuelle, la santé sociale, la santé familiale, environnementale. C'est un tout, et on peut pas faire l'impasse dessus, quoi. Donc voilà. Donc parce que aussi, tout ça, je vous en parle parce que c'est aussi pour vous permettre de prendre les bonnes décisions, celles qui ne seront pas prises dans la peur, parce que ça va nous aider à sortir de la situation dans laquelle on est actuellement, et surtout de l'état de sidération dans lequel on vient d'être à présent, parce que par rapport à ce qu'on s'est pris dans la tronche, là, on s'est pris un truc en pleine figure, on s'est pris un obus, donc sortons de cet état de sidération. J'ai décidé pour moi aujourd'hui que le confinement n'est pas une décision liberticide dont je vais souffrir, c'est plutôt une décision que je vais choisir, c'est-à-dire une situation qui me fera grandir, et j'espère qu'elle le sera pour vous. En tout cas, je vous le souhaite vraiment. Et pourquoi, en choisissant de me développer, en choisissant de me former, je me choisis parce que j'y ai droit, parce qu'on doit sortir de tout ça, et que je vous invite plus que jamais à vous recentrer uniquement là-dessus. Choisissez-vous, vous. Choisissez-vous, vous, ne subissez plus. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous partage les liens dans la vidéo ci-dessous si vous voulez aller voir, parce qu'il faut suivre pour moi des gens qui sont toujours inspirés, parce qu'il faut continuer à croire en vos rêves, même si actuellement c'est une situation qui peut être difficile. Je vous souhaite force, courage, amour à tous et surtout à vos proches, et surtout ne lâchez pas vos rêves, continuez à croire en ce que vous avez envie, et puis suivez des gens inspirants, voilà, suivez des gens qui vous inspirent, n'écoutez que vous, n'écoutez que votre cœur et votre intuition, ne croyez personne et recentrez-vous uniquement sur vos propres besoins et comment aider les autres, voilà, comment au mieux, c'est comme ça que vous aiderez vraiment les autres, c'est en vous aidant vous d'abord. Voilà, ce sera le message de cette vidéo, je vous dis à très bientôt, partagez, likez si vous pensez que ça peut être utile, et je vous dis à très vite, et surtout gardez la force, les amis.